Il était une fois l'histoire des Touchous. Commençons par le début. Quand un petit Touchou naît, il s'incarne dans un corps et débarque dans une famille. Hop la boum, l'arrivée est parfois rocambolesque. Le Touchou semble-t-il a oublié qu'il a bel et bien choisi cette famille. Et oui, pour faire certaines expériences de vie qui lui permettront d'évoluer et de devenir plus lui-même. Bougre de choix, se dit-il. Un Touchou peut être une fille, un garçon, ou un mélange entre les deux en quantité variable. Ceci est une grande chance, car chacun a sa place ici. Le petit Touchou va grandir et faire les expériences qui vont le construire, bâtir qui il est. Il y aura quelques chutes, quelques larmes, quelques belles blagues et de grands éclats de rire, car le Touchou aime à rire, et de lui-même aussi. Dans la tête d'un Touchou, il se passe une myriade de choses, et comme parfois c'est trop, il apprend vite à classer, ranger et trier ses pensées qui lui en font voir de toutes les couleurs. L'important pour un Touchou est de savoir qui il est et ce qu'il aime. En effet, dans un monde un peu cliché, il a besoin de sentir ses racines, son essence et le cœur de son être. Il veut être en cohérence avec ses émotions et ce qui l'habite, trouver du sens. Il choisit donc d'aller vers ce qui le met en joie, même s'il n'est pas dans les normes, et ce n'est pas peu dire. Il se sent différent des autres. Les émotions du Touchou sont comme un arc-en-ciel, et il aime à les traverser, puis à les laisser filer, tout comme ses pensées. Les larmes coulent si le besoin s'en fait sentir, car il ne sert à rien de retenir ses larmes. L'eau est faite pour s'écouler. Chaque émotion ne fait que passer. Un Touchou vit ici et maintenant. Il connaît la valeur de la respiration ample, accompagnée d'une douce méditation. Cela lui permet de revenir dans son corps et dans l'instant présent pour mieux l'apprécier. Cela calme aussi son esprit déchaîné. Il a appris que plusieurs parts habitent en lui. Il n'est pas ses émotions ni ses pensées. Il sait qu'elles sont de passage. Son être est bien plus que cela. Il vous invite à ne pas vous associer entièrement à vos pensées et à vos émotions les plus orageuses. Touchou prend soin de ses amis. Empathie, empathie chantonne-t-il dans ces moments-là, patience et prise de recul, jusqu'à ce que la tempête passe. Il sait s'offrir de belles tranches de rigolade avec d'autres Touchous, jusqu'à en avoir mal au diaphragme. Quand un Touchou arrive dans un boulot conventionnel, il observe, rencontre les personnes, s'attache à elles, puis il fait son travail de Touchou. Quel est-il ? Amener quelques couleurs bien à lui, quelques rires en plus et un brin de folie. Puis il repart, comme si de rien n'était, et laisse quelques traînées d'arc-en-ciel, quelques moments heureux et quelques fleurs des champs. Son passage marque. Le Touchou a un grand plaisir, c'est l'empathie. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre dans ce qu'il ressent. Mesurer pour soi ou pour l'autre ce qui est vécu, dans la joie comme dans la douleur. Être un témoin présent et bienveillant, et empathique donc. Mesurer ce que l'autre éprouve, accueillir ce qu'on ressent. Il s'en offre de bonnes rasades chaque jour à lui-même et aime à en faire cadeau aux autres. Qui veut de l'empathie ? Moi, lui répondent 10 voix. Alors il mesure chez chacun ce qui est vécu et s'identifie à l'autre dans ce qu'il ressent. C'est précieux. Merci, merci, disent les voix. Merci, dit le Touchou, qui aime contribuer à nourrir les besoins des autres. Le Touchou prend plaisir à se demander « Qu'est-ce qui me rend heureux ?» Et pour réponse, selon ses envies de l'instant, il se baigne sous une cascade, appelle une amie, écrit une poésie ou dessine un orignal, un oiseau, la lune, chacun son truc. Et vous, qu'est-ce qui vous rend heureux ? Quand un Touchou est contrarié, il essaye de sentir ce qui se passe en lui et quels besoins ne sont pas nourris. Il cherche à comprendre ce qu'il vit. Il s'appuie sur ce qu'il ressent et prend la responsabilité de ses émotions. Mais rappelons-nous, les émotions, c'est fait pour sortir. Alors il va voir un ami empathique qui l'accueillera tel qu'il est dans l'instant. Chou, que cela fait du bien ! Parole de Touchou. Les Touchous sont des êtres de partage qui aiment être ensemble pour vivre plus amplement. Chaque Touchou se pose des questions fréquentes au fil de sa vie. La plus importante, est-ce que ça me met en joie ? Est-ce juste pour moi ? Le Touchou est connecté à son cœur la plupart du temps, et il aime ça. Parfois, il se branche à son ventre, et en période de Pâques, il gobe 16 poules en chocolat
car Pâques, c'est qu'une fois par an, hein. On peut en profiter. Il sait aussi se brancher avec ses papilles quand c'est nécessaire et il en est très content. Il pratique ainsi le lâcher-prise, carpe diem, profitons, poil au menton. Oui, il a compris que la vie se vit au présent, que les choses sont, que la douleur est parfois là, mais aussi la joie, que la joie revient toujours. Il est résilient. Il apprécie la vie dans son entièreté, comme elle est, y compris dans ses moments de découragement. Il se choisit en entier. Il cesse la guerre avec lui-même et donc avec les autres. Il se dit oui. Il se dit oui à lui-même et s'offre tout l'amour dont il a besoin. Il tourne son regard vers ce qui est beau. Il regarde avec le cœur toutes les belles actions humaines et s'en nourrit. Le touchou aime être lui-même, sentir quelle énergie l'habite. Remplir sa tête de pensées douces l'aide à vivre des choses douces. Il sait que l'on récolte ce que l'on sème. Aussi, il prend soin de semer des graines de bienveillance. Cela peut être tout simplement comme sourire à la boulangère, retenir un bus pour une personne, rattraper une dame quand le train freine sec, rire avec un enfant, arroser les plantes des voisins ou chanter un petit air de musique. Le touchou n'est pas parfait, et si une émotion orageuse l'envahit, il parvient souvent à demander pardon aux autres, mais aussi à lui-même pour ce qui est nécessaire. Sa confiance en lui est grande. Il sent que tirer sur une fleur ne la fera pas pousser plus vite. Le soleil, la douceur et les caresses sont plus efficaces. Le touchou connaît ses limites. Il sait les poser quand il sent qu'elles sont dépassées pour lui. Son authenticité fait son charme. Ses oui sont de vrais oui, ses non de vrais non. Et les autres savent que c'est un être de confiance sur qui l'on peut compter. Le touchou aime à sentir à partir de quoi il agit. Quel est son moteur, son intention? Est-ce juste? Ainsi, il est plus proche de ses besoins et y répond mieux. Ce qui est un pas pour vivre le bonheur. En effet, quand il agit à partir d'un manque, il pose parfois des attentes non formulées. S'il peut verbaliser ses ressentis, il prend conscience de ses besoins, peut les nourrir et faire des demandes claires. L'intention derrière les actes est importante pour un touchou. Est-ce que je veux obtenir seulement ce que moi je veux? Est-ce que je prends en compte l'autre et ses besoins? Est-ce que je veux avoir raison? En agissant ainsi, est-ce que cela va nourrir la relation? Est-ce que chacun sera respecté? Sur du long terme, est-ce que cela prend soin de la relation? Chacun son rythme, dit le touchou, qui apprécie que les personnes respectent leur rythme à elles. Le touchou vit dans une petite maison chaude, douce et confortable. Il y fait bon vivre et la porte est toujours ouverte. Le soleil y passe et le vent caresse ses parois. C'est sa maison intérieure qui le suit partout où il s'y sent en sécurité. Personne ne peut lui enlever. Sa maison est en lui. Le touchou vit sa vie en la ressentant, instant après instant, respiration après respiration. Il écrit des poèmes et chante des chansons. La mer est son amie et il remercie quand il mange la nourriture terrestre. Il sait que la vie et les autres sont des cadeaux inestimables. Le touchou a reçu à sa naissance le grand secret que certains mettent des dizaines d'années à percevoir. Comme le touchou veut vous faire gagner du temps, il vous le révèle ici. La vie, c'est aimer, et on ne peut aimer les autres que si l'on s'aime soi-même. Parole de touchou. Le touchou aime la gratitude. Il la ressent sans limite et invite chacun à trouver 5 raisons par jour de dire merci. Ainsi, tout le monde gagne du bonheur en appréciant déjà les belles choses que vous vivez. Profite de ce qui est, s'exclame le touchou, qui aime s'exclamer, s'esclaffer, se déguiser et se marrer. Quel est votre dernier fou rire, vous demande-t-il? Un fou rire par semaine, ou plus, est nécessaire pour une bonne santé mentale et pour augmenter la joie, nous dit-il. Quand un touchou est dans une énergie de peur, il l'accueille, se rappelle qu'il est humain et se remercie pour toutes les belles expériences qu'il a déjà traversées. Il ne cherche pas la perfection et se laisse être qui il est avec ce qu'il ressent. Vivre ses émotions tout simplement. L'acceptation, la tendresse, la douceur et la bienveillance sont ses valeurs fétiches et il se les applique à lui-même le plus possible. Mais oui, parce qu'il a remarqué que plus nous sommes doux avec nous-mêmes, plus nous sommes doux avec les autres. Un touchou fait parfois des erreurs, mais il nomme cela des expériences, non pas pour la syntaxe, mais parce qu'il a l'esprit de contradiction. Assez d'optimisme et un côté têtu bien à lui. La remise en question est forte chez un touchou. Pourquoi?
parce qu'il sait qu'il a souvent à apprendre des autres, mais aussi de lui-même dans ce qu'il met en scène. N'avez-vous pas remarqué que parfois, c'est une véritable pièce de théâtre que nous vivons, avec le héros, le sauveur, la victime et le bourreau? Le Touchou sait rire de lui-même et des scènes époustouflantes qu'il crée parfois dans sa vie. Et oui, parfois nous répétons les mêmes schémas en reproduisant certaines relations de dépendance. Nous nous retrouvons alors souvent dans le même rôle, victime au travail, bourreau de nos enfants, sauveur d'un ami en difficulté. Alors nous en faisons trop. Nous ne sommes plus nous, ni libres. Nous sommes pris dans un rôle qui nous enferme et nous empêche d'être simplement nous. Non, nous ne sauverons pas les autres. Oui, nous pouvons dire stop au fait d'être victime de quelqu'un. Oui, nous pouvons réguler nos émotions naturellement pour dépasser des agacements, des colères et d'autres problèmes. On ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. Nous sommes plus que ces 3 rôles réducteurs. Nous pouvons en sortir et retrouver plus de marge de manœuvre. Un Touchou aime à osciller entre des moments de partage avec les autres et des moments d'introspection et de rencontre avec lui-même. Que c'est agréable. Il sait que les choses sont pour le mieux et sa confiance est contagieuse. Il a confiance en la vie et cela se sent. Et vous laisserez-vous porter dans le flux de vie? Il vous souffle que cela est bien moins compliqué que de lutter à contre-courant parce que l'on peut s'épuiser à le faire et s'y perdre. Mais il aime à vous laisser libre et il sent que l'expérience est plus enseignante que 1000 mots. Alors il laisse la vie faire car la vie sait vous apprendre l'essentiel de la façon dont vous pouvez le comprendre. Il cherche l'équilibre à chaque instant. Il apprend des autres, mais aussi de lui-même. En somme, le Touchou est un petit être d'amour. Il sommeille en chacun de vous. Chez certains, il est un peu plus réveillé et même actif. Chez d'autres, il tente de jaillir, mais c'est aussi qu'il a à vous laisser votre libre arbitre. Aimeriez-vous réveiller et empathiser avec le Touchou qui vibre en vous? Ceci est le début de votre histoire et la fin ou le commencement de celle-ci. Je nous laisse à notre cœur. Tendrement, Anne-Élise.